des cerfs et des biches. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit épisode sur les 1 an d'usage de mon Indian Bobber. Bon, ok, c'est vrai. J'ai acheté la moto en 2018. Elle a eu 1 an en vrai en mai 2019. J'ai fait la vidéo en août pendant mes vacances 2019. Et le montage arrive que maintenant. Ouais, on est d'accord. Elle a déjà 2 ans. Mais en fait, tout ce que j'ai dit est toujours vrai, hein. Enfin, tout ce que je vais dire est toujours vrai. On va tout simplement, au travers de cet épisode, je vais vous parler de ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. On va faire un petit tour, on va essayer de faire ça de façon structurée, ce qui est assez rarement mon cas. Donc on va commencer par parler de la motorisation, de l'ensemble, le train roulant, hein, de manière générale. Et puis ensuite, on va faire plutôt le feeling. Voilà, la partie feeling, et on finira par une petite conclusion. Allez, c'est parti. C'est vraiment le bonjour. C'est vraiment le but final de gérer des écuries pendant 15 jours. Alors, parlons moteur. La motorisation du bobber. Les chevaux. Alors, on n'a pas des tonnes, hein, elle a un peu moins de 100 chevaux, 96 chevaux plus exactement. C'est suffisant, c'est très bien. J'ai exactement la même puissance qu'avant, donc ça ne me change pas grand-chose. Sauf que la puissance n'est pas du tout étagée de la même façon. Sur mon VFR, la puissance venait d'un seul coup à partir de 5-6 000 tours. Là, la puissance, je l'ai à partir de 1000 tours. C'est un truc qui est vraiment agréable. C'est-à-dire, quelle que soit la vitesse à laquelle on est, vitesse de route ou la vitesse de boîte, un coup de gaz et ça reprend tout de suite. Le moteur gronde d'un seul coup. Le moteur, vu qu'il n'est pas refroidi par air, mais refroidi par eau, n'a aucun problème de démarrage. Enfin, les nouveaux moteurs par eau, par air, je veux dire avec injecteur, c'est rarement le cas. Mais je dois bien avouer que j'ai jamais eu aucun problème. Il chauffe, bien sûr, quand on est au ralenti, mais pas non plus de dingue. C'est-à-dire que ça ne nous crame pas la cuisse. Quand on a les jambes au sol, ça va. Seul le pot d'échappement, lui, chauffe énormément. C'est un peu l'un des points noirs, j'aurais tendance à dire. C'est ce pot d'échappement qui a tendance à chauffer, mais en même temps, on ne peut pas l'empêcher. Là où il est, c'est compliqué. La partie usage, donc j'en ai parlé, un moteur très agréable, très coupleux, qui reprend vraiment très très fort. C'est vraiment très sympa, hein. Ça fait 4000 km que je l'ai, je ne m'en lasse pas. De pouvoir réaccélérer comme un dingue quand on est à petite vitesse, rouler sur le couple, ça c'est vraiment très plaisant. C'est moins marqué qu'une très grosse comme une 1800 Harley ou une 1800 Indian bien sûr, mais c'est très plaisant. Hein? C'est pas beau ça? Au détour d'une petite balade, je trouve quoi? Un magnifique château. Extra. Et j'ai trouvé l'endroit plutôt agréable pour parler de la partie cycle du bobber. Ça fait 1 an, 4000 km, c'est peu. J'ai roulé quand il fait beau essentiellement, mais aussi quand il a fait moche, un peu de pluie. Et donc du coup, le comportement n'est pas du tout le même. La partie pneus déjà. Alors de base, les pneus sont un peu durs. La gomme est un peu dure, mais bon, c'est un bobber, c'est pas non plus une sportive. Donc l'accroche, on a du mal à la sentir en fait, comme on pourrait la sentir sur des pneus Pirelli ou autres. Malgré tout, les pneus de base vont très bien. C'est les pneus Indian de base, les Kenda. Bon, ça va bien quand il fait beau. C'est un peu plus tendu quand c'est mouillé. Alors, c'est pas que c'est tendu, c'est que si les pneus sont froids, donc quand il fait froid essentiellement,
et que c'est mouillé, là on serre les fesses parce qu'on ne sait pas vraiment s'ils vont décrocher ou pas et je dois bien avouer que c'est assez bizarre. On a l'impression que c'est pas franc du collier. Ça, c'est un point un peu chiant parce que sur une moto de ce prix-là, mettre des bons pneus, c'est pas ce que ça coûte par rapport aux pneus de base. Alors c'est sûr, ceux-là sont marqués Indian, mais quand même, bon, c'est dommage. Alors il y en a qui les changent, d'entrée de jeu. Pour les gros rouleurs, ceux qui vont l'utiliser tous les jours, je viens comprendre. Moi, ce n'est pas mon cas, je vais attendre de les user. Donc ça, c'est le petit point négatif. Par contre, le point positif, c'est qu'ils sont quand même, malgré tout, quand il fait bon, très résistants et ils n'ont pas l'air de s'user de trop. Alors, on n'efface pas la bande de la mort hein, sur un bobber parce que on efface les cale-pieds avant la bande de la mort. C'est juste ça, hein. C'est juste que ça n'est pas que ça penche pas, c'est qu'il y a des contraintes avant, avant d'arriver au fameux picot. Bon, au niveau pluie, finalement, en fait, je l'ai utilisé pendant les grèves. Il pleuvait énormément, il faisait nuit. euh, Puis je suis vivant. En fait, bon, c'est vrai que on a cette impression de flottement au niveau des pneumatiques. Mais en fait, ça reste qu'une impression. Bon, après, c'est peut-être qu'une habitude aussi, hein, mais là, il pleuvait vraiment beaucoup et j'ai pas eu d'aquaplaning ni quoi que ce soit. Bon, j'ai pas pris de virage serré non plus, donc. Mais voilà, ça se fait largement. Et finalement, même sous la pluie, c'est quand même une bonne moto, quoi. Y a pas à chier. La partie suspension. Alors la partie suspension, c'est le point qui, à mon avis, est le plus blessant. C'est clairement, on est d'accord, un bobber, c'est une machine custom. C'est jamais été réputé pour avoir des suspensions ou un confort correct. On n'est pas dans un cadre rigide. Donc quand on achète une moto cadre rigide, on est d'accord que de base, on sait que ça va être inconfortable, mais c'est un choix. Là, on achète une moto quand même où on se dit, bon, il y a deux suspensions sympas à l'arrière, bonne longueur de tube, ça doit quand même amortir. Ouais, alors en fait, franchement, c'est quand même très juste. En mono, on arrive à trouver une position confort sur les amortisseurs arrière. J'ai rien à redire sur ceux de devant. Ils font leur job. Il n'y a pas de rebond, le guidon est bon, ça tourne bien. Enfin, il y a rien, il n'y a pas de flou hein, à l'avant, même quand on passe en duo. Par contre, l'arrière, merde, qu'est-ce que c'est dur. Ils sont très très compliqués à régler et très très durs, les suspensions. C'est quand même incroyable. C'est vraiment le point qui, pour moi, est quand même pas. C'est un point noir pour moi sur la moto, c'est cette année suspension. Alors noir dans le sens où franchement, quand on achète une moto de cette gamme-là, on s'attend quand même à avoir des suspensions à un minimum déjà réglables correctement et à la fois en précontrainte et à la fois en amortissement. Mais là, elles sont qu'en précontrainte. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est un point noir, toujours entre guillemets. C'est pas ce qui m'a pas, ça m'a pas empêché de l'acheter. Hein. Ça m'empêchera pas non plus de continuer à rouler avec. Mais plutôt parce qu'il faut, si on veut faire rouler en duo, il faut impérativement passer par l'achat de nouvelles suspensions. Ça, c'est, je pense, quelque chose d'impératif. Parlons de la tenue de route. Alors, la tenue de route, je dois bien avouer que c'est assez, c'est un rail. Bon, voilà, il n'y a pas trop de problématiques là-dessus. Ligne droite, ça flotte pas. Bon, alors, quand on arrive dans les limites de maintien du guidon, quand on est agrippé dessus parce qu'on accélère trop fort ou parce qu'on va trop vite, ça bouge pas non plus, hein, il n'y a pas, l'ombre d'un mouvement parasite, rien. C'est plutôt une bonne chose. Au ralenti, on est en confiance. Alors ça tourne pas de dingue, hein. Le rayon de braquage, à l'arrêt pour la manœuvrer, c'est pas un truc de dingue, mais c'est pas non plus, problématique. En lent, ça tourne très bien. Il suffit vraiment d'avoir confiance, dans la bécane et bien pencher la moto tout en gardant, la bonne attitude, le bon régime et ça tourne. Ça tourne vraiment assez court, suffisamment pour faire des virages serrés, il y a pas de souci. Alors bien sûr, on est limité par la garde au sol, hein, par les cale-pieds qui frottent dans les virages quand on les prend un peu serrés. Mais on prend vite l'habitude et on se fait vraiment plaisir et ça penche plutôt pas mal pour une moto de ce genre et c'est aussi ça qui me plaît,
c'est qu'avec un moteur qui a une bonne reprise, où on peut envoyer en chaque sortie de virage, sans forcément dépasser les vitesses de pointe de dingue, on peut pencher pour se faire plaisir, on a une sensation qui est vraiment agréable. Alors c'est sûr qu'on ne lèche pas le bitume, on ne pose pas le genou, c'est une autre façon de conduire. Enfin, au niveau partie cycle, freinage. Le freinage, bon, bah, le freinage, ça reste des simples disques, hein, on ne va pas se le cacher. Ça freine, hein, quand on écrase les freins, ça freine. Il y a l'ABS, on le sent, il s'enclenche, mais ça reste un freinage simple. C'est efficace, sans plus. Voilà, il y a Donc pour cette dernière partie, on va parler du plaisir que j'ai à conduire cette moto. Elle est incroyable. Le moteur est vraiment très très agréable. La partie cycle, on la pose comme on veut. Même avec une roue aussi surdimensionnée à l'avant, elle est très maniable. On a beaucoup de plaisir à son guidon. Bien sûr, faut savoir être raisonnable parce que ça reste une moto qui est pas une grosse routière. On fait de la route, d'accord, mais on peut avoir vite mal au dos ou vite mal aux fesses, hein, c'est un peu normal. Et je pense que, au bout d'une heure et demie, je pense qu'il faut faire une pause. Déjà parce qu'il faut faire le plein et ça, c'est un peu dommage que le réservoir soit aussi petit, 200 kilomètres avant d'atteindre la réserve. J'ai été jusqu'à 230, avant que le voyant s'allume. Mais c'est vrai que si on prend plaisir, on est plutôt dans les 200 kilomètres, hein, en toute honnêteté. Quelques litres de plus n'auraient pas été superflus. Il n'y a pas, de mode, bouchon de réserve, hein. C'est un voyant qui s'allume, donc il faut vraiment être attentif, au fait qu'il s'allume et chercher tout de suite, une pompe. Je pense que déjà quand on arrive dans les 200 kilomètres, sur le trip, il faut chercher de la pompe. Cette moto, je pense que je vais la garder encore un certain temps, parce qu'elle est vraiment très, très bien. Franchement, on peut la customiser et ça, c'est vraiment un point extraordinaire. On est bien, la communauté est aussi extraordinaire. Les gens sont agréables, sympas, ils répondent aux questions, ils sont présents, le concessionnaire de Ponto est extra. Tout ça participe au fait que l'environnement, lié de la moto, hein, son usage, est aussi quelque chose de sympa. C'est un peu comme, d'autres marques, hein, que vous connaissez ou Triumph, Harley et compagnie, hein. Ce sont des marques qui sont très, communautaires et ça fait beaucoup de choses en fait, aussi par rapport à ça. On a plaisir à rouler dans une moto qui a une identité forte et moi ça j'adore, franchement j'adore. Donc voilà, bah, je vais reprendre la route moi, hein, parce que c'est pas le tout, mais être sur le bord d'une route, sans rien à boire, bah, ça fait chaud et puis j'ai encore, 3/4 d'heure de route, ouais, allez, non, une demi heure de route, donc si je m'arrête toutes les 5 minutes, ça va pas le faire.